IA par jour, lettre 17. Par une IA par jour. Bonjour à toutes et tous, c'est la 17e lettre d'info d'unéaparjour.fr et nous sommes près de 1600 réunis ce samedi. Je suis Bertrand Formet, je partage une application d'IA générative chaque jour et cette lettre chaque samedi. Pour cette dernière lettre de 2025 et comme pour les précédentes, on se retrouve pour la revue des publications sur le site, le focus et les lectures partagées. Voici les applications publiées cette semaine. Synthèse vocale, reconnaissance de caractère, génération de vidéos, création de contenu à partir d'une base documentaire, transformation d'images, génération de présentations et classement de modèles d'IA générative multimédia. Gemini TTS pour la synthèse vocale en français et en dialogue, avec 30 voix disponibles. https://www.unéaparjour.fr/gemini-tts. Mistral OCR3 pour la reconnaissance de caractère avec prise en compte de la structure du texte, y compris les images et les graphiques. https://www.unéaparjour.fr/mistral-ocr-3. One 2.6 pour la génération de vidéos réalistes avec gestion de plusieurs scènes. https://www.unéaparjour.fr/wn-2-6. Humain pour générer des contenus à partir d'une base documentaire de sources sélectionnées. https://www.unéaparjour.fr/umind. AI Image to Image pour transformer une image à partir d'une instruction avec Nano Banana proposée. https://www.unéaparjour.fr/re-image-to-image. Snapdeck pour générer des présentations texte et images à partir d'instructions. https://www.unéaparjour.fr/snapdeck. Design Arena pour tester et classer les modèles d'IA générative multimédia à partir des votes des utilisateurs. https://www.unéaparjour.fr/design-arena. À chaque semaine de nouveaux modèles publiés par de grands acteurs de l'IA générative. Et cette semaine c'est au tour de Google avec Gemini TTS, Mistral avec Mistral OCR3 et Alibaba avec One 2.6. Vous arrivez à suivre? On peut avoir du mal tant les versions s'enchaînent. Et c'est justement cette semaine que j'ai découvert Design Arena qui pourrait être d'une grande utilité pour s'y retrouver. Comme d'autres applications de classement déjà vues sur le site comme Chatbot Arena ou l'inévitable Compare, IA pour les IA génératives de texte, Design Arena me semble intéressant sur plusieurs points. Pouvoir, à la publication de nouveaux modèles, situer leur performance parmi les modèles existants selon les retours d'utilisateurs, certes subjectifs mais très nombreux, autant sur des tâches multiples que spécifiques. En découvrir de nouveaux grâce au tournoi à l'aveugle, tout en se rendant souvent compte que le modèle habituellement utilisé pour telle ou telle tâche n'est pas forcément le plus performant. S'inspirer des tests des autres utilisateurs en naviguant dans une catégorie donnée. Enfin, tester et utiliser gratuitement des modèles seulement accessibles sur abonnement. Cette semaine, pour le week-end ou pour les congés, beaucoup de vidéos et un peu de lecture. Pour commencer, des vidéos disponibles sur Arte. L'IA en question, une mini-série de 8 épisodes de 4 à 5 minutes par les documentaristes Hans Bloch et Moritz Rizujek qui abordent des dimensions techniques, sociales et philosophiques de l'intelligence artificielle. 28 minutes hors série, l'IA est-elle en train de révolutionner nos vies? Avec Anne Bouvreau, vice-présidente du Conseil national de l'IA et du numérique, et Johanna Manolescu, chercheuse en informatique à l'INRIA. Underscore Generated Art de Alt 236 et Gilles Stella, interroge sur la place de l'art, de la démarche artistique et créative face aux images générées. On continue avec un épisode du podcast Trench Tech sur YouTube IA, la crise d'identité au travail. Un entretien avec Apolline Guillot, professeure de philosophie et rédactrice en chef de Philonomiste. J'ose le mettre en lien avec le court-métrage, beaucoup plus léger, de Cyprien, si ChatGPT était un employé. Et on poursuit avec des lectures. Présentation du projet. Expérimenter des scénarios d'exercice de droit pour éclairer la position de la CNIL, sur le site du laboratoire d'innovation numérique de la CNIL. Présentation d'un démonstrateur publié sur Hugging Face qui permet de suivre la généalogie d'un modèle de langage ou d'une base de données open source, pour déterminer leur traçabilité et faciliter les droits d'opposition ou d'effacement des données.
Lien direct vers l'outil et sa notice. 2 posts passionnants d'Arthur Sarrazin, le graphe de Borges et si, en 2026, nous arrivions à casser la boîte noire de l'IA, de l'extérieur. Et le graphe de Borges. Partie 2. Que se passerait-il si l'on mettait un miroir en face d'une machine, qui nous entraîne dans une mise en abîme quasi infinie des modèles de langage? C'est fini pour aujourd'hui et pour cette année. Il vous reste la possibilité de vous exprimer sur cette lettre avec le sondage de la semaine ou avec un commentaire, un message sur contact@uneaparjour.fr ou sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une belle fin d'année et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu et presque même heure. Parce qu'une IA par jour, c'est un article chaque jour sur uneaparjour.fr et une lettre par semaine directement dans votre boîte. Bonne semaine, bonne fête et à samedi prochain.